Bienvenue à toi, je suis content d'ouvrir cette fenêtre, cet espace, cet essai à une tentative de me rendre visible en tant qu'être humain et de faire de la place pour que ton humanité et la mienne se rencontrent. Je te montre où je suis, le contexte, le chien derrière, il s'est bien éclaté. Il a été attaché en laisse, du coup je suis tranquille. Donc oui, bienvenue à toi. J'aime bien, en arrivant dans cet espace, rappeler que c'est ok de ralentir. Si tu regardes en replay d'ailleurs, je me dis que là, ça te donne la possibilité aussi de faire des pauses. Si je faisais pas assez de pauses à ton goût. Je rigole parce que je pense que je fais quand même pas mal de pauses, mais on sait jamais. Il peut y avoir quelqu'un qui soit encore plus friand que moi de pauses à un moment donné. Parfois ça m'arrive d'être speed. Donc, bref. Tout ça pour dire que bienvenue à toi tel que tu es, à moi tel que je suis. Et voilà, 516e essai de dialogue, parce qu'effectivement, toutes ces démarches de vidéo, c'est dans l'intention de permettre le dialogue. Et je n'arrête pas d'exprimer ce que j'ai à dire, en tout cas de chercher comme les meilleurs moyens pour exprimer ce que j'ai à dire, mais aussi à inviter. Là, je vais changer de direction comme ça. Là, en étant derrière, voilà, je te fais la belle vue. Et donc je fais d'une part une recherche d'expression authentique, en vérité, donc de me montrer visible en tant qu'être humain, mais aussi j'invite, n'en déplaise à certains qui m'ont parfois... Enfin, c'est arrivé dans le passé, et je dis pas que je suis parfait et que j'accueille tout, je suis parfaitement ouvert au dialogue, en fait, je suis en chemin, et donc en recherche et en quête de justement ce qui peut soutenir le dialogue, et à contrario, ce qui peut freiner ou empêcher le dialogue. Ça m'intéresse d'apprendre, en fait, d'entrer dans une exploration, parce que je pense que on a tous besoin, en tout cas individuellement, salut à toi qui viens dans la vidéo, on a tous besoin individuellement et collectivement d'espace de dialogue. Et la meilleure définition que je connaisse, enfin, que celle que je préfère du dialogue, je crois que c'est Heidegger qui l'avait donné, qui dit que c'est en fait une conversation entre deux personnes égales dont l'issue n'est pas connue. Donc il y a ce caractère d'être effectivement égalité. Si un tel ouvrier de telle entreprise discute avec un tel président de la République et que les personnes se rencontrent sur ces statuts-là, a priori, c'est pas une vraie égalité. Si par contre il y a possibilité de se rencontrer au niveau humain, et dans une conversation qui dit on ne sait pas ce qui va émerger, là, ce serait, si j'ai bien compris, ça rejoindrait la définition d'un dialogue. Donc du coup, la question de est-ce que c'est possible de dialoguer en fait avec l'être humain qu'est une personne qui a un certain rôle avec une autre personne qui a un autre rôle, c'est une vraie question. Je ne vais pas explorer cette question-là maintenant, mais je la pose dans le contexte de reconnaître que en faisant ces vidéos, j'ai un statut particulier. Salut Lucie, bienvenue à toi aussi dans cet espace, dans notre espace à tous. Merci pour le cœur rouge aussi. Merci de contribuer avec moi, à te faire alliance pour l'accueil, c'est chouette. Donc oui, comme le disait Lucie, bienvenue à nous. Et donc voilà, même si effectivement j'invite au dialogue et que ça a une forme particulière, que j'ai un rôle particulier dans cette vidéo, que je suis celui qui a le pouvoir structurel de commencer la vidéo, de terminer la vidéo, d'inviter quelqu'un dans une vidéo ou pas. Mon souhait, c'est d'inviter vraiment le leadership, si on veut parler de leadership de chacun, et je pense que là, si je vais revenir sur la notion de dialogue, je vais lâcher ce terme de leadership, qui revient d'une conversation que j'avais juste avant avec des amis. Pour revenir sur le dialogue, j'ai envie de dire, voilà,
la structure fait qu'on n'est pas tout à fait dans une situation égale, même si je pourrais effectivement t'inviter. Lucie, d'ailleurs, si tu as envie de participer, tu peux le signaler et demander à être invité en vidéo. Donc, et donc quoi? J'ai eu un bug. Donc quand il y a des bugs comme ça, moi justement, ce que j'aime faire, c'est respirer, se souvenir que tout va bien, et que si jamais c'est confus, bah, la clarté de l'intention va revenir, surtout sur s'autoriser à respirer. Donc je te propose de respirer. Alors Lucie, tu veux participer? Ok. Tu as fait une demande de participation. Ok. Alors du coup, je te propose de... Parce que j'ai envie d'explorer un sujet particulier, euh, je voudrais se mettre d'accord que je veux... je voudrais de l'espace pour explorer ce sujet. Du coup, je vois que j'ai fait t'avais proposé de demander, j'ai pas dit que j'allais dire oui, mais en tout cas, je suis content de savoir que tu veux participer, Lucie. Et, euh, et pour l'instant, si ça te va, je voudrais dresser un petit peu le décor avec ce contexte que je voulais nommer par rapport à une relation avec un ami, si ça peut. Euh, donc, je vois que je suis un peu en conflit avec moi-même, donc je vais prendre le temps de respirer, la température baisse. Je crois que je vais t'inviter, Lucie, et puis on va voir ce qui émerge. J'ai posé mon intention et j'ai confiance que ça va aller comme ça à le faire. Bonjour Merci Lucie. de l'invitation. Attends, je monte le son parce que là je t'entends pas vraiment. Tu m'entends là? Moi, je t'entends. Ouais, alors ça c'est un problématique avec mon téléphone, c'est quand j'ai envie des gens en vidéo, souvent la vidéo est très basse. Je vais mettre mon écouteur, voir si c'est mieux. Je crois que je t'entends mieux, mais j'ai pas entendu, je t'ai pas entendu dire quoi que ce soit. Tu m'entends là, Lucie, ou pas? Oui, je t'entends. Ok, super. Là, je t'entends nickel. Bon, Et donc voilà, super. on a tout bon. La technologie est avec nous. Ok, donc est-ce que tu veux dire quelques mots sur comment ça va, comment tu arrives, sur ton intention pour arriver dans cet espace? Si tu as envie de dire quelque chose en mots ou en gestes, bienvenue. Tu as le droit de garder le silence. Rien ne sera retenu contre toi. Ça y est, je suis au tribunal. Non, mais après, je sais même pas quoi dire en fait. Ça a été un élan spontané en fait. Hmm. Du coup, je me suis appuyée sur ce que tu as dit, le fait de dire bah, si tu as envie de participer, tu participes. Après, c'est une intention, je demande. Après, libre à toi d'accepter ou pas. Tu as accepté, donc nous voilà réunis dans cet espace-là finalement. Donc, ce qui émerge, eh ça sera au cours de la conversation de toute façon. Elle sera finalement transformatrice puisque chaque être humain qui se rencontre, ben, à l'issue de ça, il y a quelque chose qui se transforme de toute façon. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est ma perception des choses en tout cas. Hmm. Merci, merci d'arriver comme tu es avec ces mots. Et j'aime bien ton élan de suivre la spontanéité, ça me plaît. Et ta confiance que, les, que deux êtres humains se parlent, c'est transformateur, ça me touche aussi, j'aime bien. Ouais. Je me sens rejoint aussi dans cette confiance-là. Donc merci, Mm. bravo, merci et bravo à toi, à moi, à nous en fait, y compris à toi qui Voilà. regarde en replay, Mm. qui que tu sois, ou en direct. Hmm, cool. Ben, moi, je sais que j'ai envie de proposer de prendre quelques secondes de respiration en fait, juste voir où l'énergie va. Salut Pascal, cher voisin qui nous regarde.
Je ne sais pas si Pascal a aussi envie de rejoindre la conversation. Je me rends compte que pour moi, là, je pense que ça serait un peu beaucoup à gérer. J'ai plutôt envie de rester dans un mode one-to-one avec toi, Lucie, pour l'instant. Et En plus, on se capte demain, en plus, il me semble. ouais, on a rendez-vous à 11h demain. Ouais. Ah, ben décidément, alors, Et quelle chance. j'ai un rendez-vous après à 11h30 ou 11h45. J'ai essayé de le décaler un peu. Parce que je trouve que ça fait un peu Ouais. court quand même, mais bon, voilà. Je sais pas si toi, tu savais combien de temps tu voulais, mais je sais pas, j'étais parti sur 3 quarts d'heure. Ça, c'est pas forcément un truc qui intéresse tout le monde, mais si Ouais, tu as envie de... moi, c'était, enfin, je vais pas dire objectif, mais je pense que c'est le temps je pense, qui est adéquat, en Ok. fait. Et puis, on verra, de toute façon, s'il faut, ça sera un peu plus court. On ne sait pas, de toute façon, ce que ça va être. Hmm. Donc, on verra bien. Ça sera la surprise des chefs. Yes. Donc, je te propose un petit temps de silence, si ça te va. Ouais, je vois que c'est un... Alors, attends, il y a Pascal qui dit: Salut, mon Rémi, je vous écoute et c'est très bien. Cool. Bienvenue à toi, Pascal. À toi aussi. Donc, ouais, je parlais de dialogue et je crois que je vais pas m'étendre plus sur la notion d'espèce de définition, de compréhension de ce qu'est le dialogue ou pas. Ça, je pense que là, j'en ai assez dit. On pourra y revenir si on veut. Enfin, tu pourras y revenir si tu veux, Lucie, si tu as quelque chose à dire sur le sujet. Euh, j'ai envie de poser mon intention. Moi, comme je le disais en titre, j'ai un ami de 20 ans qui m'a dit que j'étais toxique pour lui et que il me remerciait de ne plus le contacter de quelque manière que ce soit. Ok. Et du coup, comment toi, tu le reçois, ça, cette information? Comment elle est reçue? Du coup, j'ai envie d'être vraiment le leader de moi où j'ai envie d'aller plutôt que de recevoir une question tout de suite, Lucie. D'accord, pas de souci. Euh, donc, justement, la question de comment on fait pour être ensemble dans cet espace-là, sachant que j'ai cette intention-là. Et du coup, ta question est légitime. Qu'est-ce que ça me fait? Ok, c'est une voie possible d'entrée. C'est pas la seule. Moi, je sais que moi, ce que j'ai envie, au départ, quand j'ai décidé de faire la vidéo sur ce thème-là, c'est que j'ai envie de. Et j'ai envie de dire, Lucie, si à un moment donné, tu veux m'interrompre à tout moment, s'il y a un truc qui ne va pas, bienvenue, vas-y, de te positionner et de partir aussi si tu veux partir, de rester. Et encore une fois, voilà, quand tu me fais une demande, une proposition, comme tu viens de le faire, je suis libre aussi de l'accepter ou Hmm. de surfer, de faire olé le torero avec, et peut-être d'y revenir dans 2 minutes, tu vois. Voilà. Hmm. En tout cas, voilà, c'est une danse et je propose voilà, que chacun soit souverain de ce que toi et moi, on a envie de faire dans cet espace-là. Et en même temps, je suis celui qui a le pouvoir structurel et qui peut dire non, si je suis pas d'accord, je te supprime. J'ai ce pouvoir-là. J'ai essayé de ne pas en abuser. Mais j'ai pas, moi, mince alors, c'est pas juste. Je voudrais J'ai- avoir le même pouvoir que toi. c'est- Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir le même pouvoir que moi? Ben, ça serait bien, moi, je verrais bien un truc à deux, ça serait pas mal aussi, un partenariat, tu sais, d'espace, de co-participants, en fait, qui est, en fait, ok, c'est toi qui est initiateur de cette fenêtre-là, mais qui sait, c'est une voie possible, hein. Peut-être que dans quelques temps, il y a quelqu'un qui va se rajouter, que vous animerez à deux, je ne sais rien, c'est une voie possible. Ouais, après, cette notion de pouvoir structurel partagé, par exemple, si on crée un groupe WhatsApp et qu'on met tout le monde admin ou qu'on met 2 admins ou 3 admins, tout d'un coup, effectivement, il y a un espace où des gens peuvent décider d'ajouter ou d'enlever des gens ou de supprimer des messages. Ou bref. Là, en l'occurrence, par rapport à Facebook, là, tout de suite, je suis sur ma page, je ne sais pas s'il y a moyen de partager le pouvoir. Par contre, on pourrait faire un appel Zoom. On serait tous les deux Hmm. sur Zoom et effectivement, d'autres pourraient rejoindre. Mais encore une fois, même si c'est
si on était sur Zoom, peut-être que je pourrais te mettre co-host, tu vois, et t'aurais quelques pouvoirs structurels que d'autres n'auraient pas, qui seraient juste membres, juste participants. Mais est-ce que il peut y avoir deux hôtes? Je sais pas. Il peut y avoir co-hôte et hôte. Voilà. Enfin, bref, c'est les questions de trouver des espaces qui se rapprochent de ce que toi tu as envie de vivre. Ça, je trouve que c'est complètement légitime et intéressant. Et, euh, et même si c'est encore une fois pas là le sujet que j'ai plus envie de suivre tout de suite, c'est pour moi quelque chose qui fait partie des sujets que je trouve importants en fait. Tu vois, et, et j'ai envie de te partager pour nourrir un peu cette conversation, enfin quelque chose que je trouve très intéressant que je viens d'avoir dans une conversation avec des amis justement sur WhatsApp, où pour le coup, je viens de me faire têche d'un groupe par un pote qui, qui a, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on se connaît depuis 2 3 ans et il y a beaucoup de sincérité, d'authenticité. Donc des fois, ça y va avec le feu et des fois, il y a des choses qui sont touchées humainement et comme moi, avec toutes les bonnes intentions, parfois, je sais que j'ai pu, chez cet ami, stimuler beaucoup d'irritation, sans que je sache pourquoi, sans que je comprenne. Et du coup, ça fait un lien avec l'autre sujet que je veux apporter, c'est-à-dire le sujet qui m'a dit au bout de 20 ans, t'es toxique pour moi, merci de plus me contacter. C'est relié. Je pense que le sujet, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, moi, ce que ça m'amène à comprendre. Et ça rejoint ta question, finalement, Lucie, qui est qu'est-ce que ça me fait. Donc, je pense que je vais y venir. Mais voilà, je vais y venir à mon rythme, en essayant de danser ma danse et en te proposant de danser ta danse avec moi. Chacun a son Voilà. timing. Et donc, pour revenir à cette distinction que je voulais partager de cette conversation avec ses amis, c'est que j'ai recréé du coup un autre groupe avec d'autres personnes, dont une amie qui avait quitté le groupe du coup, du groupe où ce gars m'a viré, a viré un autre pote, euh, en disant qu'elle trouvait qu'il était un peu dictatorial. Ok, bon, on s'en fout, ça c'est des détails. Je vais revenir à ce que je voulais dire, c'est que la distinction que je veux faire, c'est la distinction entre le pouvoir structurel, par exemple, là, moi, je suis celui qui décide qui peut venir à la vidéo ou pas, donc j'ai ce pouvoir structurel-là. Mais en termes de leader, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est être un leader? Et qu'est-ce que c'est qu'avoir un pouvoir structurel, entre guillemets, avoir les clés de l'appartement, les clés de la maison, les clés du magasin? Là, moi, j'ai les clés du magasin dans cet espace avec toi, Lucie. Mais en termes de leader, j'ai forcément un certain leadership puisque j'initie tout ça. Mais le fait que tu choisisses aussi de venir et que tu poses des questions, tu as aussi du leadership. Oui. Donc je pense que C'est une toi forme de aussi, pouvoir aussi. mais oui, tout à fait. Et ça, j'ai envie de le reconnaître aussi. C'est-à-dire que du coup, par ta présence, et même les gens qui marquent des choses dans le commentaire et qui viennent pas en vidéo, comme toi tu l'as déjà fait aussi souvent, bah, il y a quelque chose fait, qui interagit. Ah, on va faire pas aussi long que je pensais. Attends, j'ai peut-être mon chargeur, mais je crois pas. Ça va obliger à être succinct. Ouais, non, j'ai pas mon chargeur. Bon, bah, c'est comme ça. Donc, il reste 20% de batterie. Donc, ça devrait dire au moins 5 ou 10 minutes, je pense. Donc, j'ai les clés de la maison, mais on est toi et moi leader dans l'espace, en fait. Et les gens même voilà, Pascal qui écrit des choses, je vois Aurore qui regarde, ben, voilà, tous ceux qui regardent en direct peuvent intervenir et du coup, influencer la conversation en fait. Et moi j'aime bien ce que disait l'ami donc Céleste dans la conversation à laquelle je faisais allusion, c'est-à-dire qu'elle me rejoignait à regarder qu'il y avait effectivement celui qui a les clés du magasin ou de la maison ou de la salle, qui est quelque part qui a un rôle un peu d'officier, enfin le terme en anglais n'est pas forcément traduisible, enfin je sais pas comment le traduire en français, mais enfin, il y a une certaine forme d'autorité. Voilà, tu as une autorité, tu as les clés, ok. Si tu es le trésorier d'une asso, ok, voilà. Si tu es le président d'une asso, ok, bon, bah voilà, tu as un pouvoir de signature et compagnie. Donc, comme ça, il y a les pouvoirs structurels. Et puis, il y a effectivement le leadership. Et ce que j'aimais comme qu'elle nommait, c'était que le leadership, c'est ceux qui euh, bah, influencent en fait la direction du groupe et a priori vers ses buts. Et je pense que à ce titre-là, je pense que nous autres, tous êtres humains sur la planète,
eh ben, on a notre rôle à jouer dans la direction qu'on prend en tant qu'humanité. Même si effectivement, on n'a pas tous le même pouvoir structurel, comme voilà, Macron, chef des armées, ok, ben, c'est un pouvoir que je n'ai pas et que toi non plus, tu n'as pas, Lucie. Ok, donc, que tous les Français du monde, d'ailleurs, n'ont pas, il n'y a que lui. Et donc, on serait parti, on a différents pouvoirs, on a nos cercles d'influence, notre capacité à influencer, à faire ce qu'on fait. Et là, en l'occurrence, pour revenir à un truc plus saisissable, bah, il y a cette vidéo où tu es là, je suis là. Et, et, et déjà, en fait, le fait que tu sois venu et que j'ai accepté que tu me rejoignes suite à ta demande, ben, déjà, la conversation a pris une autre tournure que celle qu'elle aurait prise si tu n'étais pas venu, c'est certain. Oui, c'est une forme de coopération. De toute façon, c'est une synergie. Mm. Et ok, c'est toi qui as les clés du magasin, j'ai envie de dire. Tu acceptes que je rentre dans ce magasin et on forme quand même une alliance, même si j'ai pas les clés du magasin. C'est ça. Donc, il y a quand même, enfin, c'est pas un système, enfin, c'est de la hiérarchie sans il y a de la hiérarchie parce que finalement, il n'y a pas le patron, il n'y a pas le boss, il n'y a pas les employés. Non, ok, il y a le boss, mais il y a la personne qui va arriver aussi là, mais ça va être tous sur un même pied d'égalité en fait. Et il va y avoir chacun qui va apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas comme dans le conditionnement où c'est que les gens, ben, il y a le boss, enfin c'est non, c'est chacun a une valeur humaine, une valeur ajoutée à apporter. Chacun a son pouvoir en fait, quel qu'il soit. Après, ça rejoint ce que tu dis. C'est pas dans les mêmes mots, mais j'estime que c'est la même vision en fait. Mm. Ouais, et après, effectivement, on peut avoir envie de choses différentes à différents moments. Comme bah voilà, quand on est en couple, a priori, on a Ouais. envie de se coucher à deux, on va pas inviter les voisins quoi dans le lit quoi. Tu vois? Donc, donc voilà, il y a des endroits où Mais effectivement, quelle idée! non mais voilà, il y a des endroits où on a clairement les clés du magasin et on va pas laisser entrer tout le Ouais. monde quoi. Tu vois? Ah oui, oui, c'est sûr, c'est Donc, sûr. C'est on a notre entre guillemets notre libre arbitre et comment ça rejoint ce que tu disais l'autre fois quand tu discutais dans un parc aussi. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y avait cette jeune fille là qui est venue affronter sa peur de ton toutou. Tu parlais par rapport au relationnel avec ton chien. mhm. Et ça rejoint ça aussi. C'est un travail d'équipe, de relationnel. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Et c'est suivant le mouvement, l'instant, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, quoi. Mhm. Ouais, je te remercie. Et parce que du coup, tu me rappelles une notion importante. Bienvenue à Estella, qui nous regarde, peut-être encore. Euh, cette, cette notion de se mettre en premier dans la relation, plutôt que Mm, euh, enfin essayer de s'adapter à ce que je pense que le monde attend de moi, ou ce que l'autre attend de moi, ou ce que je devrais faire pour être un mm, maître de chien honorable. mm, Si je parle de ces principes-là un peu extérieurs, plutôt que de venir vraiment de ce que moi j'ai à faire pour prendre soin de moi dans la relation, quelle qu'elle soit, eh ben, je suis mort en fait. Parce que je suis aliéné en fait. C'est-à-dire que mm, j'essaie de me repérer avec des critères qui sont extérieurs à moi. Donc c'est mm. littéralement aliénant, c'est-à-dire étranger à moi en fait. Qui ne sont pas tes Dissocié, valeurs profondes. dissocié, déconnecté. Et du coup, tout mon propos avec cette expérience aussi de vidéo, c'est vraiment de nous inviter à cultiver, à développer ce qui nous aide à revenir ou à rester en lien avec nous-mêmes, C'est avec ça. soi. Et du coup, Mm. de nous mettre vraiment en premier. Et donc, du coup, ben, ouais, des fois, ça peut être confrontant, mais ça peut frotter. Mais on apprend aussi. Oui. Et, Mais c'est ça aussi la richesse des rencontres. C'est ça la beauté, bien sûr. Il y a des moments où ça va toucher des espaces, certainement des blessures, ça va réagir. Mais je pense que quand on prend soin de ça, c'est ça aussi prendre soin de soi. C'est qu'est-ce qui est touché là à ce moment donné? Est-ce que là, à ce moment donné, je peux le communiquer, je peux l'exprimer? Même si c'est par une intonation de voix qui semble tremblante ou quoi que ce soit, on s'en fout. C'est l'humanité qui est mise en avant à ce moment donné. Et c'est ne pas avoir peur de ce qui se dégage de cet espace-là, qui est commun là, ici et maintenant. C'est ça qui est beau, en fait. Qu'est-ce qui va émerger
de ça. C'est magnifique en fait, c'est d'une profondeur absolue en fait. Du coup, je suis conscient qu'on est déjà passé à 16% de batterie qui me reste. Et j'aimerais vraiment faire quelques pas dans la profondeur du sujet que je voulais aborder. Et ce que je me propose, c'est d'essayer de donner du coup un cadre de temps pour et te demander de m'accompagner en fait, à ça. Et je pense que j'aurais plutôt une préférence, si ça te va, d'écoute silencieuse et que si j'ai envie de te demander un retour, que je te demande un retour. Et je pense que là, en termes de temps, pour être bien, je pense que si je prends 3 à 5 minutes, ça sera bien parce que je suis pas sûr qu'après la batterie soit suffisamment fonctionnelle pour que le son soit bon. Est-ce que ça te va si on fait comme ça? Cool. Donc du coup, ben, je vois que là, l'exercice, ça me demande d'être non seulement vulnérable devant la caméra, mais en plus devant toi, Lucie, ce qui est quand même voilà, C'est un beau cadeau. un peu intimidant. Mais comme tu le dis, c'est un cadeau. Je crois que je me fais à moi-même et que je nous fais à toi et à nous tous. En tout cas, c'est déjà un cadeau à moi-même. Et c'est sur ça que j'ai déjà envie de me concentrer. Comment ça sera reçu, je n'ai pas le contrôle sur ça. Et donc, du coup, c'est pas ma responsabilité. Mais voilà, donc je reviens à moi. Donc, me mettre en premier, là, tout de suite, par rapport à ce sujet, je vais redire le fait. Un ami m'a dit, il y a 2, 3 semaines, 3, 4 semaines plutôt, m'a dit, tu es toxique pour moi, merci de ne plus me contacter. Enfin, c'était pas dans cet ordre-là, mais il y a eu les deux phrases. Il y a eu merci de ne plus me contacter de quelque manière que ce soit. Et en fin de conversation, tu es toxique pour moi pour une raison que j'ai pas envie de développer ici. Euh, parce que ça mènerait à un autre sujet que j'aimerais bien aborder aussi, mais pas tout de suite, pas dans les 3 5 minutes qu'on a là. On est déjà à 15%. Je suis un peu tendu sur le temps. Je, je vais respirer avec justement me dire que même si je ne sais pas encore comment, j'ai envie que ces 2, 3 prochaines minutes soient vraiment au service de ce que j'ai dans le cœur, de ce que j'ai envie de ce dont j'ai envie de témoigner, ce que j'ai envie de partager par rapport à cette expérience. Waouh! Alors du coup, je me mets tout nu. Ce qui me vient, c'est que quelque part, je prends conscience en fait. Et je crois que c'est aussi ce que me souhaitait cet ami, c'est de prendre conscience. Il disait, je te souhaite de prendre conscience que tu es malade. Ok? Il y avait aussi cette phrase-là. Et du coup, ça me questionne de me dire de quoi suis-je malade d'après lui? Je me considère malade? Et si oui, comment? Et en quoi? Et ce qui m'apparaît depuis quelques jours de plus en plus clairement, c'est qu'effectivement, bien des fois, je ne me suis pas mis en premier dans les relations. Jusqu'au point où on arrivait à être un petit peu à saturation, à être à moitié. Ah bah mon Chinook, qu'est-ce qui t'arrive? Toi aussi, tu participes à la conversation. Ok. T'es attaché, tu veux la laisse plus longue, tu veux jouer avec moi. C'est quoi le délire? Mon pépère. Attends, je vais vous montrer les bestiaux. Il s'est bien amusé tout à l'heure. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mon Chinook, alors on va faire au plus court. Tout va bien. Allez, une petite minute pour le jeu du chien. Dans quelques secondes. Donc, la notion de se mettre en premier, en fait, c'est ça. Lui, il se met en premier, le chien, il s'en fout. Et effectivement, bien des fois, je ne me suis pas mis en premier, ce qui fait que je me suis bien souvent retrouvé dans la relation un peu avec mes réserves intérieures, énergétiques, à disponibilité, soit à moitié vide, soit des fois carrément vide. Donc parfois avec des expériences de ressentiment et de partir en mode je blâme l'autre parce que finalement l'autre ne fait pas ce qu'il faut pour que ça marche bien dans la relation. Bref. Là c'est un peu compliqué parce que je gère le chien et en même temps je parle et c'est ok. Je me dis
ça m'oblige à lâcher en fait le mental un peu et de laisser sortir ce qui sort et c'est très bien. Enfin, j'ai envie de faire confiance à ça. Que ce qui est parfait. Je regarde combien il reste 13%. Là, je vois qu'il y a une part de moi qui veut contrôler Tinouk et lui dire mais arrête, laisse-moi. Laisse-moi tranquille, j'ai fait ma vidéo. Je ne suis pas disponible pour toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que je vais marcher avec lui et prendre encore 1 ou 2 minutes. Voilà. Alors, donc, je crois qu'il y a effectivement des mécanismes dans mes relations qui faisaient que j'étais souvent à moitié là ou pas là. Et du coup, quand je suis pas là, je peux pas être là pour l'autre, effectivement. Donc, que ça soit difficile pour l'autre et que l'autre, du coup, vive la chose pas très bien et envie de me dire dégage ou sors de ma vie, merci bien. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, y compris au boulot, là, récemment. C'est une des critiques que j'ai eues d'un des chauffeurs de camions des poubelles, là. C'est, je crois, on m'a dit 3-4 chauffeurs qui ont exprimé, en fait, que c'était pas facile pour eux avec moi. Et entre autres, une phrase qui m'a été dite, c'est que j'étais pas là. Et du coup, à la lumière de mes réflexions et de ce que je viens de dire, je trouve, et de ce que je crois comprendre, ça fait du sens. Ça fait du sens. Et du coup, je crois qu'il y a vraiment un travail de réappropriation de soi et de vraiment être vigilant pour vraiment me mettre en premier en ce qui me concerne. Et pour pouvoir, quand je suis là, être vraiment là. En fait. Voilà, en fait, ce que j'ai envie de dire vite fait, en fait. Je crois que pour moi, ça me va de m'arrêter là. Si on est à 12%, je ne sais pas si on a encore l'autonomie pour pouvoir écouter éventuellement si tu veux dire quelque chose. Déjà, est-ce que ça te va si on fait quelques secondes de silence, juste pour laisser atterrir ce que je viens de dire? Ouais. Atterri, il n'y a pas de souci. Cool. J'ai envie de vous montrer la belle vue. C'est beau. Ouais. Attends, j'ai mangé comme ça, voilà. Wow. Merci pour ta compagnie, Lucie. Merci pour ta Ben, merci présence, à ton toi. écoute. Et puis, s'il y a quelque chose que tu as envie de dire. Oh là, c'est magnifique. Là, ça devrait être une capture d'écran parce qu'avec le chien, c'est magnifique. C'est magnifique. Tableau idyllique. Moi, je vois que j'ai envie d'aller doucettement vers la fin de cette vidéo. Et donc, du coup, j'ai envie de dire moi ce que j'ai envie de dire pour terminer. Et puis, si toi, tu as envie de rajouter quelque chose, peut-être à un moment donné de le faire. À tout moment, hein, si tu veux m'interrompre maintenant, tu peux. Mais du coup, ouais, je crois que j'ai envie de te remercier, de me remercier, de nous remercier, de pouvoir poser ces choses-là, de voir que dans la conversation avec cet ami, il y a des choses qui se posent et qui, ouais, peut-être feront qu'on se reparlera peut-être plus jamais, mais peut-être qu'on se reparlera, on ne sait pas. J'ai pas envie de faire des hypothèses. On a perdu. On a perdu Lucie. Désolé, Lucie. Je ne sais pas si tu voulais si tu veux revenir et attends, je vais voir si je peux te rappeler. Ah non. Il n'y a plus la main, il n'y a plus la possibilité de te réinviter. Du coup,
Je me dis, Lucie, si jamais il y a quelque chose que tu veux ajouter, tu peux le faire en commentaire si c'est nécessaire pour toi, ou utile, ou désiré. Je vois qu'il y a des commentaires parce que tu dis. Ah non, salut. Cédric, tu dis vous êtes beau. Merci Cédric. Je crois que je suis éclaté en fait d'avoir partagé ce sujet à propos de mon ami. Je pense que j'étais un peu intimidé d'avoir la présence de Lucie et que quelque part il y a un endroit où il y a une part de moi qui est curieuse de qu'est-ce que ça serait de continuer, d'aller un petit peu plus loin euh, dans un espace où je suis entre guillemets seul sur la caméra, même si je suis avec toi qui regarde. Euh, mais en même temps, je veux reconnaître que j'apprécie en fait cette expérience avec Lucie. Euh, et je ne sais pas dire en quel terme en fait je l'apprécie là tout de suite. Je crois que je touche un endroit où je suis fatigué, j'ai besoin d'intégrer, j'ai besoin de digérer. Et donc, je ne vais pas forcer. Et j'ai envie d'ajouter que, bon, après, ce sera un autre sujet. Il y a d'autres choses pour lesquelles je pourrais parler à propos de comment je vais, de montrer mon humanité. Mais plutôt que de mettre beaucoup de mots, je vais proposer de faire un autre temps de silence pour juste nous accueillir là où nous sommes. Et si tu dis, c'est pas grave, merci à toi, j'ai disparu comme par magie, merci à toi de tes confessions, elles sont importantes. J'étais honoré de partager ce moment avec toi. Merci Lucie. Aussi honoré pour moi. Et et je plonge dans un peu plus de silence. Bienvenue de m'accompagner, toi aussi avec du silence si tu veux. Je crois que si j'ai quelques mots pour terminer, ça serait de dire que je nous souhaite de cheminer avec beaucoup de tendresse et d'accueil, euh, le plus paisiblement avec le fait que nous sommes là où nous sommes, que nous ressentons ce que nous ressentons à chaque instant. Et pour les prochaines 24 heures, je pose l'intention mais en fait c'est pour toute la vie que je pose l'intention, je nous souhaite ouais, voilà, de continuer à cheminer pour continuer à discerner ce qui soutient le dialogue, ce qui soutient de s'entendre et aussi ce qui l'empêche ou le freine. Et je pense que ce que j'ai partagé avec Lucie, c'était un exemple de ce qui peut empêcher le dialogue, c'est quand justement j'oublie de me mettre en premier, j'oublie de prendre soin de moi dans la dynamique relationnelle et du coup où je suis plus vraiment là parce que je me suis oublié dans l'affaire. Et du coup, ben, ça empêche le dialogue en fait. Alors, Cédric, tu dis j'ai loupé le début, dommage, c'est agréable ce partage. Bah, écoute, ça sera en replay si tu veux regarder depuis le début. C'est ça l'avantage de faire ces vidéos sur Facebook, c'est que tu peux reprendre le début après si tu le souhaites. Je vais m'arrêter là, je vais aller à la salle de sport et puis me mettre au chaud, parce que là la température descend et j'ai envie de mettre en mouvement physique, de rentrer chez moi, peut-être faire quelques courses et puis me mettre devant mes séries du moment, ma série du moment. Lucie, tu dis sur ce, je vais manger, toi aussi donc. Je ferai un retour sûrement demain à notre rendez-vous parce qu'indéniablement, il s'est passé des choses au travers de ce rendez-vous imprévu. Cool. Je te souhaite une très belle soirée. Je souhaite à tous cœur rouge. Merci Lucie. Euh, merci. J'ai envie de nous remercier, de vous remercier, vous tous qui regardez mes vidéos, et qui me faites des retours aussi, ou pas, même si vous me regardez sans me faire de retour, merci.
Parce que ouais, je vois vraiment que je me sens accompagné, je me sens appartenir à l'espèce humaine dans ce chemin qui est exigeant, demandant, mais tellement riche, tellement plein de joie et de délices aussi. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Merci d'être toi. À ciao.